Bonjour à vous tous, nouveau tuto. Donc voilà ce qui se passe, c'est que je suis parti en vacances et le jour J du départ en vacances, je me suis aperçu qu'il y avait une fuite d'eau. Le regard était plein d'eau. Donc là je l'ai étranglé un peu le temps d'aller aux toilettes, mais apparemment ça coule carrément derrière ce truc là, donc c'est pas accessible. Donc je vais faire un gros trou dans le jardin et accéder à ma fuite, essayer de voir d'où ça vient. Allez, c'est parti, après 1000 km. On va s'attaquer à la pelle et à la pioche. Voilà. Donc, après 1000 km de bagnole, s'attaquer à ça, regardez. Il n'y a que de la racine, des cailloux. Ça fait au moins 3/4 d'heure que je suis là-dessus. Je passe mon temps à couper les morceaux de racine, creuser avec le coup de branche. Voilà, je suis en train de m'amuser, c'est génial. Et bon, j'ai pas trop le choix si je veux voir de la flotte. Allez, c'est parti, on continue. Vous voyez, le tas commence à monter un petit peu plus. Donc bienvenue à Cayenne. Je suis venu ici pour casser du caillou, c'est génial. Je suis en train d'en chier, mais pas possible. Bon, il y a ma mère qui m'a fait des remarques parce que j'avais pris un peu de ventre. Donc vous voyez, je sais pas comment faire pour commencer un régime et me mettre à l'exercice. Mais là j'ai trouvé, c'est très bien. Je suis en train de suer, mais vous pouvez pas savoir. Une grosse gouttelette d'eau, c'est génial. Ça fait du bien de transpirer comme ça. Là, je commence à avoir des ampoules qui commencent à se former. J'ai jamais eu d'ampoules au travail. Vous avez vu ? Il faut faire ça, avoir des ampoules pendant les vacances. C'est grave, quoi. Mais bon, on va continuer, patience, et puis... J'ai jamais été aussi près de la victoire, comme d'habitude. Bon, je ne laisse pas tomber, on va continuer. Avec acharnement, comme d'habitude. Et c'est parti. Donc voilà, au fur et à mesure que je creuse, il faut que j'y aille doucement parce que, regardez ici, en bas, on peut apercevoir un tuyau. Je vois pas droit à quoi il sert celui-là. Je suis un peu essoufflé. Ensuite ici, on peut voir que le tuyau d'eau en verre rentre dedans. Donc il faut surtout pas que je casse la partie béton. Pourquoi? Parce que ça risque de bouger. Ensuite la fuite que j'ai eue, ça a l'air de s'abstenir. Et je vais quand même vérifier parce que quand je suis parti à 4 h du matin, l'autre fois pour la Côte d'Azur, vous voyez tout en bas, le tuyau noir, et derrière, ça giclait mais de l'intérieur. Alors est-ce que ça gicle? Parce qu'à mon avis, ce qu'on doit avoir, c'est qu'on doit avoir un tuyau noir qui passe en gros. J'ai l'arrivée d'eau, compteur, ça arrive au robinet. Donc ici, je pense que de ce côté-là, il doit y avoir un T qui va vers la maison et qui arrive directement ici. Je vois pas trop autrement. Et après, vous voyez la balançoire. Ça va derrière le compresseur de pompe à chaleur. Il y a une arrivée qui arrive à gauche de mon établi. C'est l'arrivée d'eau. Donc ça veut dire que il y a un tuyau qui passe partout, tout le long jusqu'au bout. Donc j'espère qu'il n'y a qu'un raccord ici. Parce que si ça vient d'ailleurs, j'ai pas envie de m'amuser à tout creuser. Vous imaginez le boulot. Donc déjà, jusqu'ici, ce serait déjà pas mal. Donc à mon avis, c'est au niveau du raccord. Donc là, j'ai pas ouvert la flotte complètement. Je l'ai ouvert, comme vous pouvez voir, il est ouvert un tout petit peu, légèrement. Mais ça n'a pas l'air de fuir. C'est quand j'ai marché sur le tuyau, si ça coule. On voit que ça coule un petit peu, mais bon, c'est pas... Par rapport à ce que c'était à 4 h du matin, c'était une grosse fuite. Donc voilà, le fait de ne pas avoir ouvert, d'étrangler, j'ai peut-être pas beaucoup de pression, c'est peut-être pour ça aussi que ça pisse pas. Donc là, on va continuer, on va faire gaffe. Ah, je suis en train de voir qu'il y a comme un raccord. Oh. Je sais pas si c'est comme raccord ça. Je sais pas ce que ça fout là-dedans, dans la terre. Vous voyez, on découvre des choses. C'est une mine d'or là-dedans. Mais ce que je comprends pas, c'était un plombier avant, l'ancien propriétaire. Ce que je piche pas, s'il avait été moins con, moins bête pardon, il aurait fait son regard, il aurait fait un peu plus long, de façon à avoir accès à tous les raccords. J'aurais pas été embêté. Mais non, c'est un âne. Tout ce qu'il a fait en plomberie, il a fait de la merde. Tout ce qu'il a fait dans la baraque, c'était vraiment ni fait ni à faire. Donc voilà. Donc là, j'en paye les pots cassés, pas le choix. J'ai signé, donc faut que ça tourne. Et puis voilà.
Mais bon, j'ai les boules de me taper ça pour un voyage, quoi. Pas trop le choix. Bon, ça va, on a 2 maisons, donc si je vais prendre une douche, c'est pas grave. Ma compagne à sa baraque, on ira chez elle et puis. Mais bon, il faut encore déménager, c'est chiant. Là, ça fait juste 2 heures que je creuse. Je suis arrivé du voyage, il était 6 heures du soir. Là, il est quasiment 20 heures. J'en ai marre. Vous avez vu, j'ai pas creusé beaucoup. Hein. Et bon, c'est que le début, hein, on va continuer. Hein. C'est fatigant. Mais bon, c'est comme ça, on s'accroche. Allez, c'est reparti. Oh, j'en peux plus. Ce qui complique la tâche, c'est que plus on creuse profond, plus la terre est dure à enlever. Le problème, c'est qu'il fait 29 degrés. Donc, je préfère faire ça sous cette chaleur qu'en plein hiver. Et puis le problème, c'est que... Qu'est-ce que je voulais dire, c'est que c'est... Ouais, donc pour pouvoir retirer la terre, c'est compliqué. C'est pour ça que j'essaye de creuser un gros trou. Donc si ça vous arrive, bah, faites attention à tout ce qui... À l'entourage, il peut y avoir de l'électricité. Bon, je pense pas qu'ils ont été assez bêtes de passer l'électricité à côté de la flotte, mais bon, on ne sait jamais. Normalement, il n'y a pas de souci de ce côté-là. Et toujours faire attention quand on creuse. On ne sait pas trop ce qu'on peut trouver. Si vous avez, par exemple, si vous tombez sur du filet jaune, du filet comme ceux qui avaient suivi ma vidéo sur le portail électrique, donc tout ce qui est électrique c'est filet rouge, l'eau c'est bleu normalement, et gaz c'est jaune. Donc si vous voyez ça, attention quand vous creusez, de façon à pas faire péter un tuyau ou n'importe quoi. Bon, moi je sais que j'ai de l'eau qui passe, mais ils n'ont pas mis de filet apparemment. Mais je sais qu'il y a une profondeur réglementaire, en général quand ils font ça. Mais bon, lui il n'a pas dû s'embêter à faire ça. Donc il faut que j'y aille, faut que je fasse attention à ce que je fais. Faut vraiment faire gaffe, parce que si je viens à creuser trop profond et à toucher le tuyau de flotte, je vous raconte pas le bazar. Donc là j'ai encore de la marge. Et après je ne sais pas s'il remonte trop haut. Donc il va falloir que je reste assez prudent de ce côté-là. Allez, c'est cool, on va continuer. C'est bon, j'ai accédé à ce truc-là qu'il est passé. Bon, finalement, il n'y a rien au bout. Donc, ils ont mis ça comme ça traîne. Ils ont remblayé avec un morceau de tuyau. Et puis, la terre est dure. Pourquoi? Parce que c'est vu l'état de l'herbe. Je suis parti 3 semaines et tout qui est cramé avec la chaleur. Vous avez vu? Donc, imaginez la terre est tellement sèche que j'arrive pas à la péter comme je veux. Et le souci, c'est que j'aurais pu mouiller. Et après en mouillant, le problème c'est que ça fait du poids dans la pelle. Donc je préfère me faire comme ça que mouiller ma petite terre. Donc là ça a l'air de, comme ça avait bien coulé dans la terre quand il y a la grosse fuite, j'ai l'impression que c'est un peu plus mou en... Comment dire, plus je me rapproche du tuyau et plus je sens que c'est... Allez, comment dire, elle est moins sèche. Donc c'est un peu plus accessible on va dire. Donc on va continuer, hein. Patience. Ah, j'ai ma compagne qui vient de me prendre. Vous avez pu voir la caméra à quel point c'est dur. J'ai pas pu parler parce que j'étais trop essoufflé. Et puis là je commence à être à bout de
à bout de force. Là, je mets un coup de pelle, j'ai l'impression que les petits sandwichs de ce midi sur la route, ça suffit pas à combler. Je suis en train de m'apercevoir que je commence à manquer de force, manquer de jus. Le problème c'est que je suis limite malaise, mais il faut que je continue. C'est ce que je me dis. Le problème c'est que j'arrive jamais à... Je ne sais pas m'arrêter. Ça c'est le gros souci. Puis quand j'ai un problème, ça me mine tellement dans la tête que là je suis prêt à continuer au moins jusqu'à 22 heures. Tant que j'aurai pas atteint mon objectif, j'arrête pas. C'est ça mon problème. Je suis un acharné quoi. Ça me fait rire, mais c'est vrai que faut faire gaffe à sa santé quand même. Mais bon, c'est comme ça, faut continuer. Non mais là, regardez, vous voyez le trou là. Vous voyez le tuyau en bas. On se rapproche tout doucement mais sûrement. Mon objectif c'est d'atteindre ce tuyau avant d'aller me coucher. Pourquoi? Parce que demain, je sais qu'il y a le Roi Merlin qui est ouvert. C'est à 30 bornes de chez moi. Et j'aimerais bien, je reprends le boulot lundi, donc j'aimerais bien que... Parce que j'aime pas avoir des problèmes, j'aime bien que tout soit réglé très très rapidement. Ça c'est mon... Alors, je pense que c'est une qualité, je pense. Et j'aime pas avoir des problèmes. Donc voilà. Donc on va continuer. Continuer. Mais le problème c'est pour extraire. La pelle, j'ai l'impression qu'elle fait 300 kilos en fin de journée. Je suis debout depuis 6 h du matin. Et c'est vrai que là ça commence à taper. Je crois que c'est la chaleur qui commence à m'assommer. Mais bon, ça commence à se rafraîchir un petit peu, donc ça qui est bien. Alors en 2 heures, j'ai quasiment bu 1,5 litre de flotte. Donc vous voyez à quel point ça donne soif. C'est bien de faire de l'exercice, j'ai l'impression de perdre des calories, c'est ça qui est bien. Moi j'en ai besoin, c'est bien. Donc on va continuer quoi. Regardez les amis, ça y est, je commence à y arriver. On peut voir que j'ai réussi à découvrir le tuyau de flotte. Vous voyez le tuyau vert, là, celui qui est là, il descend. Et mon problème à mon avis, il n'y a pas tortillé, je crois savoir ce qui s'est passé. À mon avis, il est tout piqué. Et au niveau du raccord, je pense que c'est tout en bas qu'il a dû percer. Et ça doit gicler par là quoi. Donc je pense qu'il va falloir que je gratte. Et il va falloir que je change sûrement tout ce tuyau avec le robinet. Donc je sais pas, je vais voir ça par la suite, mais c'est pas gagné. Le problème c'est que je suis pas soudé là-dessus. Et bon, je verrai bien. Je verrai bien ce que je peux faire là-dessus. Mais à mon avis, il va falloir que je continue à gratter. Je dois pas être bien loin. C'est le côté positif. Mais ce qui est chiant, c'est que j'arrive pas à voir. Donc je fais un peu comme un archéologue. Hein. On gratte tout doucement. Parce que si je viens à percer le tuyau, j'ose même pas imaginer la galère. Donc là, pour l'instant, je suis pas en galère. Mais bon, on va continuer tout doucement. On va bien gratter autour. Mais c'est imminent le fait d'arriver à trouver le raccord. Voilà, ça creuse toujours. Il est 21 h. Regardez ce qu'on peut voir dans le fond. Regardez tout en bas. Vous voyez ils ont mis ça comme de... Vous voyez ici le tuyau vert. Attendez, je viens de le chercher. Tuyau vert, vous avez vu, ils ont mis de la gaine. Bah là c'est pareil, regardez en bas. On peut s'apercevoir qu'après la terre, ils ont mis du sable. Et on peut voir au milieu, il y a de la gaine. Donc je vais creuser, mais tout doucement. Je vais faire gaffe à ce que je fais. Hein. Pas faire de conneries hein, non plus. Parce que si j'ai le malheur de faire un trou, c'est plus d'eau du tout. Là. Donc on va continuer. Mais les pelles, elles sont de plus en plus dures. Et il est quand même 21 h. Ça fait 3 heures d'acharnement. On commence à avoir un petit peu faim. Mais on va continuer. Voilà, regardez les amis. Vous voyez la fuite. Elle se trouve en bas. Il va falloir que je gratte avec la baramine. Vous voyez, ça commence à couler. Ça commence à me saouler.
vous voyez, je vous dis pas de conneries. Hein. On a l'impression que ça se voyait pas. Mais moi, ça me faisait un jet qui passait par-dessus, ici. Et puis ça coulait bien. Voilà, on peut voir que ça commence à se remplir tout doucement. On peut voir à l'intérieur, ça commence à se remplir tout doucement. Et la fuite, elle commence à être... Oh punaise, je suis dans la merde. Hein. Le problème, c'est que j'arrive pas à voir où c'est pour l'instant. Il faut que je coupe la flotte. Que je continue à gratter pour mieux voir un peu ce qui se passe. Quoi. Bonjour à vous tous, aujourd'hui me revoilà, donc j'étais faire mes courses ce matin chez Leroy Merlin. J'ai acheté du tuyau PVC, pourquoi est-ce que si je prenais du cuivre, ça allait s'oxyder pareil. Donc on m'a conseillé, ça c'est vrai que c'est ce que j'ai pour l'alimentation principale vers la maison, c'est du PVC comme ça, c'est du truc super rigide, c'est très costaud, ça s'oxyde pas, c'est l'avantage. Donc en haut, donc je vais enlever en gros ce que vous voyez là-bas en vert, le tuyau vert. Je vais tout défaire. Je vais tout remettre à neuf. J'ai acheté 20 quarts de tour, une rallonge, des coudes, qu'on appelle ça, une autre vanne en bas quart de tour pour isoler. Et puis voilà. Donc ici, je suis en train de me tâter parce que le problème c'est que ça ne va pas comme je veux. Là, ce qui se passe, c'est que là, j'ai acheté une platine, donc forcément elle dépasse le mur, comme on peut voir. Donc il va falloir que je la découpe, de façon à l'adapter au mieux sur le béton. Ensuite, je vais percer, je ferai des traces au sol, je vais percer, et je viendrai fixer le poteau par le dessus. Ça, c'est un détail. Maintenant, le problème qui m'arrive, c'est que je voulais mettre ce tuyau-là de l'autre côté, côté regard, comme ça j'étais pas embêté. Je descendais, le tuyau en PVC, fixé dans le mur. Ensuite, avec un coude, ça repartait via la vanne à la place, une vanne quart de tour qui se trouve en bas. J'aurais pu remplacer ça, nickel. Maintenant, mon problème que je me pose, vous allez voir, vous allez vite comprendre. Attendez, je vais mettre le poteau, on va simuler. On va simuler qu'il se met comme ça. Qu'il se mette comme ça le poteau. Donc dans mon plan de fixation, dans ma tête, voilà, je voyais ça comme ça. Ici, le tuyau, je comptais le mettre derrière. Donc forcément, ça me fait déplacer le problème plus par là. Ça veut dire que l'eau, après, elle va couler à ras du béton. Donc c'est ce que je ne voulais pas. Donc pour ça, j'ai acheté une espèce de rallonge. Donc c'est-à-dire que ça sera fixé sur le poteau. Rallonge, ça fait qu'en étant ici, le robinet serait assez décalé de façon à couler comme avant. C'était dans mon optique. Mais là, je me rends compte qu'il y a un autre problème. C'est ce truc-là. C'est-à-dire qu'ici, c'est ce qui va aller sur la rallonge. C'est-à-dire ici sur la rallonge, comme ça. Et en bas, c'est l'arrivée d'eau. Donc vient un réducteur. Donc si je viens le fixer sur le poteau, comme on peut voir, donc d'ailleurs que si je mets le tuyau côté intérieur, le long du béton, qui remonte, vous êtes d'accord avec moi, ça va arriver ici. Mais si je branche mon qu'on appelle ça, mon robinet, bah, ça va couler à l'intérieur du regard. Donc c'est pas comme ça que je veux le faire. Le problème, si je le mets là, le tuyau, bah, il va être décalé, ça ne sera pas faisable. Et je m'aperçois que la seule solution, je ne pourrais pas le mettre de côté comme j'avais prévu à la base. Et donc c'est une grosse erreur, parce que ça m'embête un peu. Donc la seule solution que j'ai, soit je mets le tuyau PVC, donc je vais tout dégager, donc c'est-à-dire qu'ici, là on peut voir la vanne en bas, la vanne rouillée, et après il y a l'écrou. Donc moi je ne vais pas toucher à ça, je vais juste couper après la vanne, de façon à m'occuper de dégager tout ce qui est tuyau jusqu'au verre, tout dégager. Et ensuite, je vais voir pour mettre pour installer mon nouveau tuyau PVC. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais tout dégager cette partie-là. Donc il va falloir que je disque, parce qu'ils ont cimenté un petit peu autour. Donc il va falloir que je le dégage. Après, je vais voir pour percer et mettre un collier, de façon à mettre des colliers.
diamètre 20. Et une fois que ces colliers diamètre 20 seront mis, je vais pouvoir glisser mon tuyau PVC. Et ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de mettre comme ça, de le décaler comme ça, en exagérant. C'est-à-dire qu'ici, je vais bien couper, de façon à venir au ras du tuyau. Ce sera le but du jeu. Lui bien fixé derrière. Et ensuite, je pourrais faire comme c'était avant. Voilà, comme ça. Et puis après, je vais mettre ma vanne qui va bien. Et ça coulera normalement. Donc voilà ce que je compte faire pour l'instant. Alors après, la question que je me pose, parce que le problème, c'est que j'ai un tuyau, j'ai un coude. Parce que moi, ah, ça y est les amis, j'ai réussi à l'avoir. J'ai tiré dessus, mais avant j'ai tapé au marteau burin. J'ai pété la dalle tout autour, comme on peut voir le trou. Et à la fin j'ai tiré dessus. Il a plié en bas, tout a lâché. Donc là maintenant ce que je vais faire, tout le long, je vais percer, je vais mettre des colliers. Et après je vais insérer ce collier noir, ce tuyau noir. Donc je vais essayer de le passer directement en le fixant. Comme ça il n'y aura pas de raccord, ça va rentrer de haut en bas. Et le raccord il n'y aura pas de coude et on fera tout. On va limiter les raccords justement. Ensuite ici je pourrais reboucher, il n'y aura pas de problème. Allez c'est parti, on va continuer. Donc je vais déblayer ce qui est tombé. Maintenant je vais percer en attendant que ma disqueuse finisse de refroidir. Donc je vais déjà fixer percer, fixer des colliers. Et puis on va adapter le poteau, la platine et le tuyau déjà pour commencer. Donc ça y est en bas, comme vous pouvez voir, j'ai un crochet. Et il est où je vois plus, voilà. Je suis remonté, j'en ai mis un deuxième, troisième. Ensuite j'ai fixé ma platine. Enfin, j'ai enlevé ça, voilà j'ai percé. J'ai mis deux grosses vis, chevilles. J'ai dû m'adapter parce que j'ai éclaté le mur tout à l'heure. J'ai perdu l'équilibre et je suis passé à travers le mur avec la perceuse. Donc il faut que je rebouche. Ensuite, voilà, je suis en train de couper donc la platine. Je suis en train de galérer à la disqueuse. Donc le but c'est de l'adapter. Hein. Bon voilà, c'est parti, on continue. Là, je suis mort de rire. J'ai juste coupé, vous voyez, ce côté-là. Là, presque fini. Voilà, la disqueuse, j'arrive même plus à la tenir dans les mains tellement elle est chaude. J'espère qu'elle n'a pas cramé. Voilà, c'est peut-être mis en sécurité, je ne sais pas. Bon, elle est au congélateur pour la refroidir un peu. Et je continuerai après. Donc en attendant que ça refroidisse, je vais aller voir autre chose. Allez, c'est parti. Donc ça y est, j'ai commencé par mettre les crochets qui sont en bas. Vous voyez, j'en ai mis un autre un peu plus haut. Et un autre un peu plus haut. Ensuite, j'ai fixé au fond, j'ai mis des vis, des chevilles, j'ai percé. Là après il y aura une découpe forcément de la plaque pour couvrir. Donc je vais une découper en carré là, comme ça. Je ferai ça à la scie tout à l'heure. Ensuite, là je suis en train de fixer. Donc voilà, je vais mettre ça dedans. Simplement. Ensuite j'ai mis ce chapeau que j'ai eu gratuitement chez Leroy Merlin. Pourquoi? Parce qu'il était tout seul celui-là. Ça se vendait par 5. Donc j'ai demandé s'il pouvait me le vendre. L'autre il dit oh c'est bon, gardez-le. Donc super content. Donc je fais des économies. Là j'ai mis la partie avec le robinet. J'ai mis la rallonge pour que ce soit un peu plus écarté. Le robinet quart de tour. Ici il y aura le tuyau noir qui va arriver d'en bas. Fixé. Là maintenant je suis en train de mettre des vis de ce type là dans les trous. Je vais faire des avant-trous et là avec des petites rondelles parce qu'autrement ça va passer à travers, je sais pas ce qu'il faut. Je vais en mettre 4 tout simplement et puis on va tout fixer. Donc ça y est, regardez, j'ai même pas besoin de mettre un coude, donc ça arrive directement en bas comme ça, c'est serré le long de la paroi. Ici j'ai dû mettre pour rigidifier encore ici. Donc là je pense que c'est pas mal. Et puis là ça bouge pas. Hein. Donc là je vais pouvoir reboucher. Donc ça c'est pas un problème. Bon je vais refaire un peu de ciment bien sûr autour.
Ensuite, là, ce que je vais faire, c'est que je vais brancher le robinet. Alors ici, vous avez donc le fameux raccord qui vient là-dedans. Donc attention, ce qui se passe, donc, je vais vous montrer. Il y a un premier, voilà, ça se passe comme ça. Voilà, il y a un premier truc comme ça. Alors, surtout attention, il y a cette partie-là. Ensuite, vous avez la partie qui vient se visser, celle-là. Vous avez une rondelle et un joint. Donc le joint torique va au fond. Pas se mourir, hein, ça tombe. La rondelle en cuivre. Voilà. Ce qui se passe, c'est qu'ici, dans votre tuyau, on met la partie, celle-là qui va là. Voilà. Ensuite, celle-là, elle va dessus. Voilà, voilà. Bon, ça descend. Voilà. Ensuite, il suffit de rentrer ça dedans. Voilà. Et ce qui va se passer, c'est qu'on va serrer dedans, ça va pousser le truc en cuivre et ça va venir se prendre sa place. Ensuite, ici, on va mettre de la filasse, c'est-à-dire qu'on va mettre de la pâte. C'est ce que j'ai acheté. Un peu de pâte à joint, de la filasse autour, et après un peu de pâte à joint par-dessus, et on commence à mélanger. Et après, on vient bien le lisser et on vient serrer à fond. Voilà, tout simplement. Donc ça, j'ai dû redesserrer tous mes colliers de tout en haut, de façon à régler la hauteur. Ensuite, j'ai dû mettre de la filasse, donc j'ai mis un peu de pâte tout autour du filetage. La filasse, donc j'ai pris sur à peu près ça. Hein. J'ai tourné autour, dans le sens des aiguilles d'une montre. Et après, j'ai remis de la pâte à joint autour, que j'ai bien mis. Vous ne serrez pas complètement, vous approchez. Ensuite, j'ai mis un joint comme ça, à l'intérieur. Je l'ai serré à fond, vers la partie haute. Une fois que c'était fait, j'ai pu venir serrer ici. Et là, ça bouge plus, ça descend plus, donc nickel. Donc là, il me reste... je vais mettre un peu de téflon autour, de là. Et après, je vais venir le visser tout simplement. Ensuite, je vais découper ma plaque. Et puis pour aujourd'hui, je crois que ce sera déjà pas mal, quoi. Il me restera plus qu'après à mettre la... Comment dire, à défaire là où il y a les vannes, mettre un peu de filasse, serrer la vanne, je sais pas comment je vais me débrouiller, parce qu'il va falloir que je creuse un petit peu en dessous, et je verrai ça demain. Donc déjà j'ai bien bossé. Bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais je trouve que ça fait propre, quoi. Et vu de l'autre côté, voilà. Donc voilà, j'ai enlevé qu'on appelle ça, la rallonge. J'ai mis un peu de téflon autour, donc je vais venir revisser ça. Ça permet d'étanchéifier aussi, hein, au niveau du pas de vis. Je vais bien le serrer à l'aide d'une clé de... C'est du combien? C'est du 12. 12 en clé Allen, sur le côté. Hein. Voilà, tout simplement. Et on va le serrer. Et après, je vais remettre ça à poste. Je vais remettre un peu de téflon autour. Et je vais venir le revisser là-dedans, tout simplement. Ouais, je suis en train de couper la plaque. Comme ça je vais pouvoir l'adapter sur autour du poteau. Mais côté intérieur, comme ça se verra pas. Ça fera plus propre. Donc voilà, c'est parti, je continue. Je peux pas faire ça à la disqueuse d'une, on est dimanche, je fais trop de bruit, il est plus de 20 h. Et de toute façon, ma disqueuse, ça sera l'objet d'un prochain tuto. Parce qu'elle est boit un coup de chaud, j'ai mis au congèle, et quand je l'ai ressorti, elle était trop froide. Je l'ai essayé, et ça, j'ai vu le disque tourner un petit peu. Il a tourné quoi, il a bougé quoi de 2 cm, et elle s'est arrêtée, elle redémarre plus. Donc je vais voir, il y a peut-être un truc qui a pété dedans, j'en sais rien. Donc je verrai ça plus tard, c'est pas une priorité pour l'instant. Donc je ferai sûrement un autre tuto là-dessus, on verra bien. On la démontera et puis on regardera ce qui va pas. Donc là pour l'instant aujourd'hui c'est la plaque. Je rebouche sur le côté, hein, ce que je peux. Et puis demain il fera beau, moi j'espère. Après le boulot, si je suis motivé, je m'attaquerai à tout dégager au fond.
et puis essayer de faire cette réparation en mettant la vanne, en l'adaptant de façon à couper l'eau, mais assez court. Faut pas que ce soit trop long, quoi, l'intervention. Espérons que ça se passe bien, que j'ai les bons raccords. Bon, si j'ai pas les bons raccords, hein, c'est pas grave, je remonterai et puis on verra ça une autre fois. Mais pour l'instant, c'est comme ça. Donc là, son tuyau, il va falloir que je le coupe parce qu'il est 3 fois trop long. J'avais pris un peu de marche quand même au cas où. Donc voilà, c'est pas fini, mais je commence à voir le bout. C'est ça qui me fait plaisir. Donc ça y est les amis, la plaque est terminée. Vous avez vu. J'ai galéré à la couper. Donc vous voyez, bon, ça fait propre. Je vais la pousser un peu plus. Parce qu'elle n'est pas assez collée. Voilà. Comme ça, voilà. Bon, j'ai juste failli me planter dans le trou parce que j'étais en train de scier la lame à la péter. J'ai failli me viander, mais je me suis rattrapé de justesse. Donc j'ai changé la lame et puis j'ai pu continuer. Donc voilà pour ça. Donc je suis super content pour l'instant. Comme on peut voir, hein, vous voyez, avec un peu d'acharnement, je pense que vous pouvez vous aussi vous y arriver. Je pense que c'est donné à tout le monde, il faut un peu de temps, c'est assez long. Il faut savoir un peu ce qu'on veut, quoi. Donc au début du tuto, je vous avais dit que j'allais sûrement faire appel à un plombier. Mais si je fais appel à un plombier, forcément il n'y a plus de tuto, donc aucun intérêt. Donc c'est parti de là, mon acharnement, pour vous montrer ce qu'on peut faire, quoi. Moi, je trouve que ça fait peut-être plus propre que ce tuyau qu'il y avait à la base, métallique. Ça fait plus habillé, on dirait. Bon. Parce que je veux, c'est que ça soit fonctionnel. Donc pour l'instant, voilà où j'en suis. Allez, bonjour, comme vous voyez, je suis en train de préparer. Parce que pour serrer la vanne, c'est un peu chiant. Donc ce que je vais faire, c'est que je suis en train de dégrossir un peu en dessous. Et puis je nettoie carrément le regard, parce qu'il y a de la terre un peu de partout. Donc on va essayer de nettoyer à peu près, hein, faire un truc propre. Parce que depuis le temps, oui, vous avez vu, c'est un peu sale. On va faire de la place. D'avoir de la boue. Donc ça y est les amis, c'est à peu près propre. Voilà pour manger, hein. J'ai mis des cailloux. Bon. Voilà. Donc ça y est, je vais pouvoir glisser mes mains en dessous, il n'y a pas de problème pour faire l'intervention. Donc là maintenant je vais m'amuser à gratouiller les raccords. Donc je verrai demain pour ce qu'il faut faire. C'est-à-dire au niveau pour brancher le tuyau. Ce que je vais faire, c'est que j'ai déjà le coupé, parce qu'il m'enquiquine un peu, il est un peu long. Donc j'essaie de pas me gourer dans la taille, parce que sinon il faut que je recommence tout. Ensuite, ce que je voulais vous dire, ici, le tuyau là. Donc je vais essayer de faire un coffrage. Pourquoi un coffrage? Parce que le fait de le laisser à l'air libre, j'ai peur avec les UV que ça vienne à travailler. Et après, ce que je ferai, il faut que je fasse très attention, c'est l'hiver. C'est-à-dire qu'il ne faut pas que ça gèle dedans, sinon le tuyau en plastique il explose. Donc j'ai pas envie de m'amuser à tout recommencer. Donc pour ça, je vais mettre, vu que je vais mettre une vanne en bas, ce que je ferai, c'est que au niveau de la vanne, je la fermerai et j'ouvrirai mon robinet de façon à écouler ce qu'il y a dans le tuyau, hein, pour pas que ça gèle. Donc on verra bien. Allez, c'est parti, on continue. Donc voilà, j'ai frotté à la brosse métallique, histoire d'enlever tout ce qui était rouille, les morceaux qui peuvent s'enlever. Et ensuite j'ai passé de l'acétone pour dégraisser. Donc là je vais laisser sécher. Et ensuite je vais mettre du stop rouille, du Rustol Watrol, stop et stabilise. Et une fois que ce sera fait, je peindrai ma vanne par exemple en noir, histoire de donner une couche complémentaire. Et pour l'hiver, ce que je ferai, par contre, j'achèterai vous savez, de la mousse à chauffage. C'est vendu en tube, c'est en mousse.
Ça a la forme d'un tube, c'est fissuré au milieu et puis vous venez... donc je mettrai ça l'hiver pour protéger en plus, parce que actuellement je mettais un carton, mais l'idéal c'est de mettre ça en plus. Si je peux protéger du mieux que je peux, quoi. Allez, c'est parti, on continue. Ça y est les amis, c'est propre, ça y est. Je viens de mettre la bombe. Ah, c'est... Je suis en train de m'enfumer dans le regard, avec l'odeur de peinture. Donc voilà, c'est terminé. Donc ça y est, j'ai enfin avancé. Donc ici j'ai le poteau. Comme vous avez pu voir, j'ai retiré le chapeau. J'ai décidé de modifier mon truc. Pourquoi? Parce qu'ici, avec le froid, ça risque d'éclater le tuyau noir. J'ai mis de la protection tout autour. Ensuite, j'ai pris de la, on appelle ça, de la planche qui sert pour faire des terrasses. Comme on peut voir, on voit bien les rainures. Plus l'autre qui est derrière, vous allez voir tout à l'heure. Donc j'ai pris une scie cloche, j'ai percé un trou, j'ai passé mon tuyau dedans tout simplement. Et c'est j'ai fait un coffrage amovible. Donc voilà. Donc après je vais mettre un genre de peinture, mais pas qui laissera voir les veines du bois. Donc il suffit simplement de faire ça, ça cache tout, ça cache le pied qui est en bas. Voilà. Et ensuite ici, c'est démontable à tout moment. C'est-à-dire qu'ici, je vais le coincer dedans et je le rentre en force. Voilà. Je l'ai mal mis, il y a du jour en haut, il faut que je le remette. Allez, bonjour, me revoilà. Donc j'ai décidé de faire une modification. Donc après discussion, on m'a dit que ça risquait de... Comment dire? Le tuyau en plastique risquait d'éclater avec le froid. Donc j'ai pris la sage décision de modifier, c'est-à-dire d'enlever le chapeau en ferraille, en métal, de mettre voilà, de l'isolant tuyau. J'ai mis une planche comme ça, comme on peut voir. Et j'ai décidé de faire un coffrage. Donc le coffrage il est amovible. Donc je vais vous montrer. J'ai pris c'est du bois pour faire des terrasses. Donc voilà, ça fait un bloc. Il suffit que je le mette tout simplement. Et lui, il vient se bloquer dedans. Juste en force légèrement. Vous allez voir. Donc voilà, ça rend comme ça. Je sais pas ce que vous en pensez, ça cache la tuyauterie. Donc si j'ai besoin de le défaire, je le déclipse et puis je retire carrément le coffrage. Bon, me revoilà. Donc j'ai acheté une vanne avec une purge. Sauf que le souci, au début je voulais mettre 2 vannes consécutives, donc je voyais pas trop l'intérêt. Et finalement avec une seule ça suffit. Donc voilà, côté purge, donc il y a un sens. C'est-à-dire que la purge, en gros, je vais me mettre comme ça. Pourquoi? Parce que si j'ouvre la purge, il faut qu'elle soit après l'olive qui se trouve à l'intérieur. Parce que sinon, l'eau va arriver et ça ressortira par la purge et ça isolera rien du tout. Donc voilà comment je dois le faire. Sauf que j'ai un autre souci, c'est que vous voyez en bas, il y a le tuyau, le gros tuyau noir, il est sur la gauche. Donc sur la gauche, je pourrais pas ouvrir ma purge. Donc la seule chose que je puisse faire, c'est la mettre à l'envers. J'ai pas trop le choix. Donc ici, je vais essayer de m'adapter, parce que par au-dessus je pourrais pas, c'est dommage. Tant pis. Ensuite ici, j'ai acheté du mâle-mâle. Je vais vous expliquer ça. Parce que sur la vanne c'est du femelle. Voilà, c'est du femelle. Donc j'ai acheté du mâle-mâle en 15-21. Donc ça sera fixé avec de la filasse et de la pâte à joint. Donc ça je ferai ça. De l'autre côté, mâle-mâle, pareil, 15-21. Et tout en bas, juste après le compteur, il y a après la vanne, pardon, tout en bas, il y a un gros écrou.
et je ne sais pas si du combien exactement. Apparemment c'est du 38 au niveau de la clé, mais au niveau du pas de vis, je pense que c'est du 20-34, mais je ne suis pas sûr. Donc je vais couper l'eau, je vais essayer de le défaire et je vais voir ce que je peux faire. Donc si c'est du 20-34, il y a un pas de vis de l'autre côté, c'est du 15-21. Donc je vais pouvoir adapter ma vanne, c'est-à-dire là-dessus. Voilà. Donc en gros ça va faire comme ça. Donc le compteur d'eau qui arrive de là. Et une partie femelle qui va arriver. Ici ça se brancher comme ça. La partie femelle va venir se mettre dessus. Là je ressors en mâle. Qu'on appelle ça? Je ressors en mâle, oui effectivement. Et après j'ai un autre. D'ailleurs je sais même pas où je l'ai mis. Ah, le voilà. Donc ici dans la grosse partie, ce sera le tuyau noir qui arrivera. Et par un système d'olive, et lui viendra se brancher dessus directement. Donc voilà, c'est ce que j'ai l'intention de faire. Et après bien sûr je vais couper mon tuyau, le tuyau noir en poly, et il va se rentrer dedans, et puis je vais venir serrer et je vais l'adapter à la bonne longueur tout simplement. Allez c'est parti, on coupe l'eau et on essaye de desserrer tout ça. Bon, voilà, la vanne est isolée. Sauf que c'est tellement rouillé que j'arrive même pas à le desserrer. Donc je suis un petit peu en galère. Je ne sais pas comment je vais faire. J'ai beau forcer, ça vient pas. Bon, c'est pas grave, je vais continuer, essayer en persistant. Donc voilà, j'ai réussi. Moi j'ai pas réussi à défaire ici tellement c'est rouillé, soudé. J'ai réussi à défaire ma vanne, c'est-à-dire j'ai dû enlever les robinets. Donc ici. Pour arriver à la faire tourner sur elle-même, et j'ai réussi à desserrer la vanne. Donc la vanne elle est ici. Moi si je la retrouve. Bon je sais plus. Je ne sais plus où je l'ai mis. Enfin bref. Et donc le fait que je l'ai démonté, ça m'a permis de la faire pivoter. Ici j'ai démonté le petit quart de tour. Donc la chose importante, il faut le mettre dans le bon sens. Pourquoi ? Parce qu'il faut que le bois, comme je vous ai expliqué tout à l'heure, hein, faut que ce soit la purge soit après l'isolation de la vanne. Donc là, ce que je suis en train de faire, c'est que je suis en train de mesurer ici, donc le tuyau là, je vais le couper à ras. Et après, il y a le système d'olive qui va arriver et qui va venir se brancher. Voilà, c'est ce qui me semblait, je disais des bêtises. Je trouvais ça trop beau que la vanne se trouve du bon côté. Donc comme ma purge est sur le côté, j'ai pas envie que ça coule dessus pour pas que ça rouille. Et donc là j'ai pas trop le choix. C'est-à-dire que quand j'ai serré, c'est-à-dire que la purge elle se trouve après le boisseau. Et j'ai mis dans l'autre sens. Donc voilà. Donc là c'est la purge, elle est là. C'est serré à fond. Le quart de tour, bah vous voyez, il passe en dessous. Hein. Tant pis, hein, c'est comme ça, j'ai pas trop le choix. Ça aurait été l'idéal si le tuyau était de l'autre côté. Mais bon. C'est comme ça. Bon allez c'est parti, maintenant je vais couper le tuyau en espérant que je coupe pas trop court. Sinon je suis mal. Donc voilà, j'ai coupé à ras comme je vous ai montré. Ensuite j'ai mis l'olive, le 15-21. Donc là ce que je vais faire c'est que je vais tout redéfaire. Je vais tout défaire, je vais nettoyer le pas de vis, je vais remettre de la filasse avec de la pâte à joint. Une fois que ce sera fait, je viens mettre ma vanne à fond. Ensuite celle-là et le 15-21 qui est là en raccord mal, pareil, je vais mettre du... Qu'on appelle ça? Je vais le serrer avec du... On cherche le nom, évidemment. De la pâte à joint et aussi de la filasse. Et après, pour finir, on fera exactement la même chose ici, en dernier. Allez, c'est parti. Je redémonte tout. Donc voilà, je mets un peu de pâte à joint sur le filetage. Voilà, j'en mets un peu partout. Voilà. Oh bien, c'est tout à côté. Hop. Ensuite, on met un peu de filasse.
Et une fois que vous avez mis un peu de filasse autour, vous remettez de la pâte à joint. Enfin, c'est ce que je fais moi du moins. Ça colle au doigt, c'est super désagréable. Voilà. Pour que ça pénètre partout. Voilà. Ensuite, j'ai ce morceau là à remettre dedans. Dans le 15-21. Et je vais le serrer à fond. Donc voilà, ça y est, j'ai serré à fond. Donc j'ai bloqué d'un côté, serré de l'autre. Donc là maintenant, je vais mettre la partie femelle de la vanne. Donc pareil, je vais mettre de la filasse et de la pâte à joint sur la vanne en bas, c'est-à-dire ici. Comme on peut voir juste en bas sur le pas de vis. Et puis une fois que ce sera fait, je vais serrer ma vanne à fond, comme je vous ai expliqué tout à l'heure. Donc voilà, en premier, on met le joint torique, bien à plat. Ensuite, la petite rondelle en bronze. Voilà, bien au fond. Ensuite, ça qui rentre là-dedans. Mais avant, on va mettre de la filasse, pareil, même principe. Et après, vous rentrez et vous serrez. Ça y est les amis, je viens de tout monter, donc je viens de faire un essai, donc c'est positif, tout va bien. Donc voilà, donc je vais ouvrir ma vanne, comme vous pouvez voir là. Voilà. Ici, c'est en pression. Je peux avoir, enfin. Allez, c'est cool, nickel, j'isole. Bon, maintenant, si c'est l'hiver, admettons que c'est l'hiver, Si je veux pas que mon tuyau en noir pète, voilà, donc j'isole la vanne, voilà tout simplement. J'ouvre ma petite purge. D'accord, maintenant j'enlève le bouchon. j'ouvre au niveau du robinet extérieur. Et regardez, en dessous, ça coule. Voilà. Comme ça, toute l'eau, elle est partie par terre. Et il n'y a pas de risque que mon tuyau éclate avec le froid. Donc l'hiver, il faut que je pense à le faire, sinon mon tuyau avec le gel risque de lâcher. Donc voilà, terminé. Donc là je remets ma petite purge. Donc je suis content, donc j'ai de l'eau. C'est vrai que j'ai pris des risques samedi soir, c'est le week-end. Et on n'est pas à l'abri que ça se passe mal. Donc avec la filasse, ça s'est bien passé. Voilà. Donc là je sais pas ouvrir parce que je vais laver la voiture. Voilà tout simplement. Donc terminé pour ça. Donc là maintenant je vais couper les plaques. Et ce sera bon. Ça y est les amis, j'ai enfin terminé. Allez, j'ai peint les où c'était rouillé pour que ça rende un peu plus propre et que ça rouille pas plus, alors que j'ai mis du stop rouille. Là je viens de découper mes plaques, donc je vais plus qu'à les remettre en place. Là je viens de reboucher, j'en ai ras le bol. Ça fait une semaine que je suis en train de me traîner là-dessus, parce qu'entre le travail et puis quand il a recherché le matériel, donc voilà, ça y est, j'ai réussi enfin à en voir le bout. Donc là je vais remettre les plaques, je vais remettre le ça, le coffrage, et je vous montre la fin et puis ça sera terminé pour ça. Bonjour à vous tous, donc voilà, c'est pour terminer ce tuto. Donc vous voyez, en bas j'ai peint les vannes, tout est bien propre. Ensuite ici j'ai décidé, c'est Stéphanie qui m'a dit tiens, pourquoi tu lasures pas ton bois histoire de façon à ce qu'il soit de la même couleur, parce que j'avais une différence avec la teinte avant et la teinte arrière. Donc voilà, donc j'ai teinté en cèdre argenté satin brut. Donc histoire de traiter, parce qu'il y a des endroits comme j'ai passé des coups de scie, c'était pas traité. Donc voilà, donc j'ai mis un petit coup, et puis là c'est nickel apparemment. Donc voilà, terminé.
Donc ça y est, enfin terminé. Donc cette réparation m'a coûté à peu près 60 €. Au début c'était monté à plus de 100 € parce que j'ai pas pris les bons raccords. Là je viens de me faire rembourser. Donc coût final, bon, pas mal d'heures quand même de travail. Et à peu près 60 € de dépenses pour faire cette réparation. Donc finalement j'ai même pas eu à faire un plombier. J'ai réussi encore à me dépatouiller tout seul. Donc n'hésitez pas à me laisser des commentaires avec des j'aime ou j'aime pas comme d'habitude. Et puis pensez à vous abonner. Allez, à bientôt, ciao.